Bienvenue dans l'aventure de Tempête Céleste. Nombreux sont les aventuriers qui foulent les terres d'Irial à la recherche de gloire et de richesse. Mais la vie d'aventurier n'est pas chose aisée, vous allez vite le comprendre. À l'heure où je vous parle, un navire de transport fait cap sur la mer Grise en direction de l'archipel de Pin-Rivage. Une traversée des plus anodines, jusqu'à ce que la destinée ne s'en mêle. Une tempête fit brusquement rage dans les eaux glacées du Nord. Après plusieurs heures de bataille face à la mer déchaînée, le navire sombra dans les flots. Telle est la dure loi de la nature hostile du royaume arctique d'Evernia. Elle donne et elle reprend à son bon vouloir. Dans sa grande clémence, l'océan libéra quelques âmes et les rejeta sur la côte de l'archipel vive-mort. Une seconde chance pour une nouvelle vie pleine de promesses pour ces quelques héros chanceux. Bienvenue à tous dans cet épisode 0 de Tempête Céleste, le jeu de rôle. Je suis vraiment très content de vous présenter ce projet, puisqu'avec l'équipe créative, on a décidé de jouer à Donjons et Dragons, de ramener un petit peu de monde pour vous présenter l'univers d'Irial, donc l'univers de la bande dessinée, dans lequel on va évoluer en tant que joueur, et on va bien se marrer, puisque on a une émission tout simplement qui viendra toutes les semaines sur la chaîne Gordon et Murdoch, vous présenter un épisode style aventure, sauf que là on a décidé, nous, de jouer à Donjons et Dragons parce que c'est ce qu'on kiffe le plus, et de vous faire vivre en fait des aventures au travers de la BD que nous sommes en train d'écrire. Pour que ce soit plus clair pour l'ensemble d'entre vous, je vais vous présenter les rôles de chacun et comment ça se déroule de manière générale. En maître du jeu, on va avoir Raph, le co-scénariste de cette BD, qui sera sous le pseudo de Monsieur le Baron, l'arbitre, le narrateur de cette partie, et voilà, qui sera en gros Dieu pour nous, les joueurs. Donc pour vous présenter les joueurs maintenant, je vais commencer par Flo, la dessinatrice de cette aventure Tempête Céleste, qui interprétera une druide harpie du nom de Tesketli, qui va envoyer du bois, puisqu'elle peut se transformer en ours, en aigle ou en poisson pané. Ensuite, il y aura Matt Nelson, le moine ninja, interprété par moi-même, toute ressemblance avec Matt Murdoch est fortuite, hein, bien sûr. Ensuite, il y aura le fameux Blurg que vous avez vu dans les émissions plus loin dans sur cette chaîne, si vous êtes tout simplement habitué à la chaîne Gordon et Murdoch, qui interprétera un immense Goliath barbare du nom de Tilk, qui peut défoncer une porte rien qu'en éternuant, voilà. Ensuite, en dernier joueur et en invité spécial pour la prochaine partie, Raiglen, qui est un elfe roublard, un peu filou, et spécialiste dans l'assassinat, tout simplement. Donc voilà pour la présentation des personnages et du projet Tempête Céleste, le jeu de rôle. Je vous dis rendez-vous demain à 17h sur la chaîne pour une belle aventure qui va commencer, et surtout une émission qui va déchirer sa race. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et je vous laisse avec l'interview de Maxime, qui va interpréter l'elfe roublard de demain, et qui fera office de musicien officiel donc des jeux de rôle Tempête Céleste, puisqu'avec son groupe Jarawa, il nous fournira en Zikmu. Salut à tous. Salut, moi c'est Max, je viens jouer dans le JDR, donc Tempête Céleste, et je suis super content d'être ici. Alors, je fais de la musique depuis un moment, depuis mes 3 ans, donc je fais de la batterie, et là on a un projet qui s'appelle Jarawa, donc on a sorti un EP, un premier EP, ça y est, donc qui est sorti en mai, et donc là, malgré le confinement, on essaye de survivre, comme on dit. Alors, pour le projet Tempête Céleste, déjà, je trouve que c'est une super idée, il y a un super script, il y a des super graphismes en plus. Lauriane fait un travail qui est quand même assez sympa. Donc le mot pour la suite, c'est déchirer tous les gars, hein, franchement, et puis regardez cette BD, c'est de la bombe.